élèves, ça va? Comment allez-vous? J'espère que vous allez bien. Je vous ai donné la leçon de repérage. J'en suis sûr et certain que vous avez fait un coup d'œil sur là-dedans. Et on va passer à l'explication de cette leçon. La leçon, c'est celle-là. Donc, repérage, en premier, 1, c'est 1, et repérage 2. On a petit 1 droite graduée. Soit D une droite, soit D une droite. Pour graduer la droite D, on choisit quoi? Donc, on a D une droite, et pour la graduer, on choisit quoi? Un sens souvent de gauche à droite. Donc, on choisit un sens. C'est ce sens. On choisit quoi? Une origine. Par exemple, je choisis une origine O et ici I. J'attribue à la lettre O le nombre 0 et à la lettre I le nombre 1. Ensuite, une unité, COI, c'est ça, l'unité. Donc, je choisirai trois choses, le sens, une origine et une unité. C'est avec cette unité que j'ai gradué, j'ai pris OI plusieurs fois sur la droite D, comme ça, comme ça, comme ça. Alors maintenant, je dis, qu'est-ce que je dis? Je dis que j'ai gradué la droite D. Alors, chaque point de la droite graduée D peut être, je lis sur la feuille, chaque point de la droite graduée D peut être représenté par un nombre, c'est son abscisse. On appelle ça, on l'a vu dans les nombres relatifs, je pense. Oui, c'est ça. On l'a déjà vu, mais on le refait, c'est pas grave. A, elle a pour abscisse le nombre 2. On a 0, 1, 2. Ici, B, ici 3. Ici, C, c'est combien? Moins 1. Ici, D, c'est moins 2. E, c'est moins 3. Donc, chaque lettre correspond à un nombre qui est appelé son abscisse. Donc, on note l'abscisse du point A, c'est 2. On donne comme ça. L'abscisse du point B, c'est 3. L'abscisse du point O, c'est combien? C'est 0. L'abscisse du point I, c'est 1. Et l'abscisse du point D, c'est moins 2. Ainsi de suite. Est-ce que vous avez bien compris? Alors, pour calculer, on a la règle. Regardez la règle, elle est ici. Pour calculer la distance entre deux points, sur une droite graduée, la distance, je veux calculer par exemple la distance entre A et C. A et C. Sachant que A a pour abscisse 2 et C a pour abscisse moins 1. C'est bon? Alors, qu'est-ce qu'on fait? Donc, j'ai dit A a pour abscisse 2 et C a pour abscisse moins 1. Et je veux calculer la distance AC. Alors, la distance AC, je choisirai le nombre qui a la plus grande abscisse. La lettre qui a la plus grande abscisse, c'est XA. Moins. La plus petite abscisse, c'est moins 1. Donc, moins XC. Je remplace XA par sa valeur, c'est 2. Moins XC, c'est moins 1. Moins de la définition, et XC, ça représente moins 1. Je l'écris comme ça. Alors, 2 plus 1 égale 3. Donc, regardons AC, elle est égale vraiment 1, 2, 3 unités. C'est bien compris. Alors, si je veux calculer, par exemple, CE, la plus grande abscisse, c'est quoi? C'est moins 1 ou moins 3? C'est moins 1. Donc, c'est XC moins XE. Toujours, je commence avec la plus grande abscisse. C'est bien compris. XC, c'est combien? C'est moins 1. Moins XE, c'est moins 3. Moins 1, moins 3, c'est plus 3. Moins 1 plus 3, c'est 2. Donc, vraiment, c'est CE, elle est égale à 2. Autre exemple.
si je veux calculer par exemple BE, alors la plus grande abscisse c'est quoi? C'est B ou E? C'est B bien sûr. Donc c'est XB moins XE. XB c'est combien? C'est 3. XE c'est moins 3. Donc moins 3. 3 plus 3 égale à 6. Alors regardez, 1, 2, 3, 4, 5, 6 unités. Est-ce que vous avez bien compris ça? Tout le monde a compris, bien sûr. Alors, ça c'est très simple. Repérage d'un point, donc maintenant, petit 2, repérage d'un point dans le plan. Dans le plan. Alors, on va effacer tout et on va faire un repère. Voilà. Alors, je trace deux droites. C'est ça? Perpendiculaires. Doivent être perpendiculaires. Et voilà. Et c'est bien. Alors, je nomme cette droite D et cette droite delta. Alors, je donne une origine pour chaque droite et de préférable qu'ils aient la même origine. Deuxième étape, je gradue la droite D avec une unité. Je choisis 4 cm ici. Donc 4, 28, voilà, 24, et ainsi de suite. De la même chose, 14, 12 et 8. La même chose pour la droite delta. Donc je choisirai 4 de même. Donc 16, 8, 4, 0, ainsi de suite. Et je choisirai la même chose ici, c'est 4 cm, 6 plus 4 c'est 10, 10 plus 14, 14 plus 4 c'est 18, et ainsi de suite. Voilà. C'est bien? Alors, je choisirai sur la droite D une unité COI et sur la droite delta une unité COJ. Donc le sens positif c'est celui-là. Le sens positif de ce repère est celui-là, donc il est positif. C'est bon? Par exemple, OI c'est O0. I1, 2, 3, moins 1, moins 2, moins 3. Ici, 1, 2, 3, 4, moins 1, moins 2, moins 3, 4, 0. C'est bien compris. Alors, pour graduer un plan, on choisit deux droites, on les gradue en choisissant une unité. Et c'est tout simple. Alors, on va faire quelques petits exemples. Alors, le point A de coordonnées 2 et 3, par exemple. Alors, le point A a pour coordonnées 2 et 3, ça c'est l'ordonnée, et ça c'est quoi? L'abscisse et l'ordonnée. Ça c'est l'abscisse, pardon, ça c'est les coordonnées, ça c'est l'abscisse, et ça c'est l'ordonnée. L'ordonnée. C'est bien compris. Je pense qu'il y en a deux. Abscisse ordonnée. Alors, on va représenter ce point A sur ce repère. Alors, je choisirai 2 comme abscisse. Donc, l'axe des abscisses, ça, c'est axe des abscisses. Et ça, c'est axe
des ordonnées. Des ordonnées. C'est bon? L'axe des abscisses et l'axe des ordonnées. Voilà. Donc, on va prendre le point A et on va le faire sur ce plan. Alors, 2, 3. Et là, pour abscisse 2, il est ici. Et combien ici? C'est 3. Je choisirai 3. Alors, et je ferai avec des pointillés bien sûr. Et voilà. C'est le point. On dit que le point A a pour abscisse 2 et pour ordonnée 3. C'est l'axe des ordonnées. Choisissons un autre point. B, de coordonnées moins 1, par exemple, moins 3. Par exemple. Donc, moins 1, je le choisirai sur l'axe des abscisses, c'est moins 1. Et moins 3, il est ici. Moins 1, moins 2, moins 3, il est ici. Alors, et je tracerai avec des pointillés, bien sûr, comme ça, et jusqu'à moins 3. C'est B. Alors, maintenant, si je vous donne le point C, il a comme coordonnée quoi? Il a comme coordonnée C. Il est sur l'axe des abscisses. Donc, c'est 1, 2, 3. Donc C, il a pour coordonnée, l'abscisse c'est 3 et l'ordonnée c'est quoi? C'est 0. Si je prendrais ça, M, pour abscisse, quoi? Ici, le premier toujours c'est moins 3 et le second c'est 0. Donc regardez, tout point appartenant à l'axe des abscisses, il a pour ordonnée combien? 0. Donc tout point sur l'axe des abscisses a pour ordonnée 0. Par exemple, maintenant on choisit sur l'axe des ordonnées, par exemple ça, M, N. N a pour abscisse, donc le premier c'est 0 et l'ordonnée c'est 2. C'est bon? Donc N a pour ordonnée 0. Pour abscisse 0 et pour ordonnée 2. F, par exemple, si je choisis ça, F a pour abscisse 0 et pour ordonnée 1, moins 1, moins 2, moins 3, moins 4. Donc, tout point qui appartient à l'axe des abscisses admet comme abscisse, tout point appartenant à l'axe des ordonnées, il a pour abscisse 0. C'est bien compris? J'espère que vous avez bien compris ça. Et c'est très simple. Alors, l'autre face de la feuille, chaque point du plan repéré à l'aide de deux nombres abscisses et ordonnées. Les deux nombres sont appelés coordonnées du point. Ça veut dire, c'est ça ce qu'on a dit. Alors, moins 1, moins 3, ce sont des coordonnées. Moins 1, c'est l'abscisse. Et moins 3, c'est l'ordonnée. Donc, coordonnées, ordonnées, abscisse. Alors, les deux nombres sont appelés coordonnées du point. Donc, par exemple, les coordonnées du point B sont moins 1 et moins 3. Moins 1, c'est abscisse. Et moins 3, c'est ordonnée. Mais les deux, ils sont appelés des coordonnées. Si D et delta et D', si D et delta, on a ici D et delta, sont perpendiculaires, alors le repère OIJ est orthogonal. Donc, si on a une perpendicularité ici, on dit que le repère OI constitué de OIJ, elle est orthogonale. Si en plus OI égale OJ et OI perpendiculaire à OJ, donc si on a OI perpendiculaire à OJ, alors on l'appelle OIJ, dans ce cas, est appelé repère. Comment? Orthonormé. Ça veut dire
que OI il est perpendiculaire à OJ, et en plus de ça, OI elle est égale à OJ. Les deux distances ici, OI et OJ, sont égaux. Alors on l'appelle repère orthonormé. Jusque-là prend fin notre vidéo. Merci de votre attention. Au revoir et à une prochaine vidéo. N'oubliez pas de faire une révision de tout ce qu'on a fait. Au revoir et